L'ONJ est né en 1986, on fête ses 30 ans cette année, c'est la raison de cet événement, 30 ans dans le cadre de Jazz à la Villette. Et il a cette caractéristique qu'il est le seul orchestre national de jazz dans le monde, enfin en tout cas pérenne, c'est-à-dire que c'est un orchestre qui vit depuis, qui existe depuis 30 ans et qui dure et qui continue et qui est plus que jamais vivant. Alors il y a eu 10 chefs d'orchestre et 11, je suis le 11e mandat, parce que Claude Barthélemy en a fait 2. Donc voilà, c'est un chiffre qui commence à avoir son importance dans le paysage français et dans l'histoire de l'orchestre. D'où cette idée de marquer très fort avec l'invitation de tous les chefs à participer à cette soirée et à jouer. Au fil des mandats des différents chefs d'orchestre, la musique a pu complètement changer. Je veux dire qu'entre, par exemple, le travail de Daniel Livinec, le mien, celui de Laurent Cuny, Denis Badeau, François Jeannot, ce sont des esthétiques très différentes. En même temps, elles sont représentatives du paysage diversifié du jazz en France et en Europe. La mission du chef d'orchestre, c'est d'assumer une direction artistique. Auparavant, c'était une direction musicale qui était circonscrite entre guillemets uniquement à l'aspect musical. Désormais, depuis Daniel, le mandat, la fonction s'étend à dépasse le cadre musical. Ça peut être travailler avec la danse, avec les arts plastiques, etc. La soirée des 30 ans de l'ONJ, le 2 septembre à la Villette, sera divisée en 2 parties. Une première partie avec un répertoire de l'ONJ actuel, c'est le programme Europa Berlin, qui est un des 4 programmes du quadriptyque Europa que je développe durant les 4 années de mon mandat. Et en deuxième partie, nous allons avoir la chance d'entendre et d'écouter l'ensemble des chefs qui dirigeront chacun une partie, une pièce historique de leur ONJ de l'époque, avec l'orchestre actuel, plus des invités, des musiciens complémentaires, anciens étudiants ou étudiants en fin de cycle, et également des invités, Yael Naïm et Élise Caron.